bien, bon matin à tous, bien-aimés de Dieu. Je suis content de vous retrouver sur YouTube. Quelle magnifique journée que Dieu nous donne aujourd'hui. Il fait chaud. Oui, il fait chaud. Mais merci Seigneur pour ce beau soleil qui nous réchauffe. J'aimerais vous lire quelques passages dans le psaume 103. Je vous invite à tourner dans le psaume 103. Je vais lire dans la version sommaire. Quelques passages seulement. Que tout mon être loue l'Éternel. Que tout ce que je suis loue le Dieu saint. Que tout mon être loue l'Éternel, sans oublier aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui pardonne tous tes péchés. C'est lui qui te guérit de toutes tes maladies. C'est lui qui t'arrache à la tombe aussi. C'est lui qui te couronne de tendresse et d'amour. Et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence. Pas merveilleux, frères et sœurs? Tout au long de ton existence. Et ta jeunesse comme l'aigle prend un nouvel essor. L'Éternel intervient pour redresser les torts. Il défend les droits de tous les opprimés. Il a manifesté ses desseins à Moïse. Il a montré ses hauts faits au peuple d'Israël et à nous aussi aujourd'hui. L'Éternel est plein de pitié et il est miséricordieux. Il est plein de patience et débordant d'amour. Il ne tient pas rigueur sans cesse. Le verset 13. Et comme un père est rempli de tendresse pour ses enfants, l'Éternel est plein de tendresse pour ceux qui le révèrent, pour ceux qui le craignent, dans une autre version. Verset 17. Éternel, ton amour est là depuis toujours et durera toujours pour ceux qui te révèrent, pour ceux qui te craignent. Ta loyauté demeure à l'égard des enfants de leurs enfants. Dieu est fidèle, Dieu est bon, Dieu est compatissant. On voit que David ici a écrit ce psaume avec toute son âme, tout son être, pour être reconnaissant et décrire qui est le Dieu, son Dieu à lui et notre Dieu à nous maintenant. Un Dieu de bonté, de miséricorde, de fidélité, de patience, on pourrait en rajouter. Merci Seigneur pour ce si beau psaume. Vous allez maintenant entendre 3 beaux chants précédant la prédication avec notre pasteur William Cotenoir. Des chants que Patrice Guichard a choisis pour nous. Des chants de louange qui nous rappellent la grandeur de notre Dieu Tout-Puissant. À quel point Dieu nous aime, car il prend le temps de nous écouter. Nous sommes libres à cause de son si grand amour et de son si grand sacrifice à la croix. Dans un autre chant, ça nous dit « Parce qu'il vit, notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il vit, il est ressuscité, je suis maintenant libre, je n'ai plus rien à craindre de mes lendemains. Il tient ma vie entre ses mains. Alléluia, Amen. » Pendant que l'on écoute ces magnifiques chants, frères et sœurs, crions à Jésus, « J'ai besoin de toi. Attire-moi tout près de toi. » Seigneur Jésus Tout-Puissant, je veux me réfugier dans tes bras, Tout-Puissant. Oui, j'ai besoin de toi. Eh bien, bien-aimés de Dieu, je vous souhaite une bonne écoute, un bon culte, et on se revoit plus tard ensemble sur Zoom, juste après la prédication. Dieu vous aime, et bon matin. Aucun que mon cœur préfère, au nom de
un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. ce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mais lendemain sont assurés
entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie, pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. God sent his son, they called him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy he brings. But greater still, the calm assurance this child can face uncertain days because he lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life
Plus aucun doute que tu es Dieu. Je sais à quel point tu m'aimes. Tu prends le temps de m'écouter. Tu es toujours là pour m'aider. Je sais à quel point tu m'aimes. La solitude veut me hanter, mais toi tu restes à mes côtés. C'est vrai, à quel point tu m'aimes. Je veux dire merci pour ton amour. Le redire merci pour ton amour. Oh, oh. Je suis libre à cause de ton amour. Quand mes blessures font surface, tu m'environnes de ta grâce. Je sais à quel point tu m'aimes. Quand l'amertume ternit ma voix, je me rappelle de la croix. Je sais à quel point tu m'aimes. Mes montagnes ne sont rien pour toi, car ta puissance est au-delà. C'est vrai, à quel point tu m'aimes. Je veux dire merci pour ton amour. Le redire merci pour ton amour. Je suis libre à cause de ton amour. Jésus, me voici devant toi. Jésus, je me prosterne à la croix. Jésus, j'ai tellement besoin de toi pour continuer le chemin de la vie. Jésus, me voici devant toi. Jésus, je me prosterne à la croix. Jésus, j'ai tellement besoin de toi pour affronter ce chemin aujourd'hui. Je ne peux imaginer ma vie sans toi, comme le ciel sans le soleil. J'ai découvert la plénitude en toi. Ta splendeur m'émerveille. Jésus, montre-moi que tu es là. Jésus, attire-moi tout près de toi.
Bon matin en ce 12 juillet 2020. Je crois que c'est notre dernière vidéo capsule enseignement biblique avant notre retour. Si vous ne l'avez pas vu dans les courriels déjà, nous comptons être enfin rassemblés dans nos locaux. Au 90 boulevard Cité des Jeunes à Vaudreuil. Donc, à compter de la semaine prochaine, n'hésitez pas de répondre aux courriels avec les questions si vous comptez être présent. On veut bien compter les gens qui seront présents. Bonjour, je m'appelle William Côte-Noir. Si vous me suivez depuis quelques mois sur YouTube, j'espère que vous avez pu être édifié, construit par encore la parole de Dieu. On est dans un psaume aujourd'hui. On continue notre série Rafraîchissement dans les psaumes. En cette journée chaude et humide avec l'humidex très élevé. J'espère que vous allez pouvoir être désaltérés avec la bonne parole de Dieu qui vient toujours au rendez-vous nous rencontrer. Aujourd'hui, on est dans un psaume de lamentation. Je vous avais parlé la semaine passée qu'il y a différents types de psaumes. On a parlé des psaumes de reconnaissance, le psaume 100 que nous avons fait la semaine passée, et le psaume de lamentation personnelle et corporelle. Je les inclus ensemble. On va lire le psaume 74 ensemble et on va, par la grâce de Dieu, encore être rencontrés par la parole de Dieu qui vient toujours toucher notre cœur quand on s'ouvre le cœur, lorsqu'on laisse Dieu agir. Donc, je prie, mais encore, j'ai-tu des petites informations à vous transmettre? Non, à part du déconfinement, il y a eu des rencontres de comité de déconfinement cette semaine. Les tests ont été déjà entrepris. On veut s'assurer un environnement sain, sécure, avec une santé publique qui respecte les normes. Donc, si tout va bien, le 19 juillet, donc la semaine prochaine, on devrait être dans nos locaux pour un simple service, un service où il y aura 3 ou 4 chants, un peu à la lumière, un peu à la ressemblance de ce qu'on fait ici. Le tout va être dans moins d'1 heure, les chants, l'enseignement biblique, et on va encourager les gens, évidemment, à avoir communion fraternelle à l'extérieur du bâtiment, étant donné qu'on ne peut pas rester de façon réaliste sans s'entremélanger. On va vouloir suivre les directives que le comité de déconfinement ont bien préparées, ont déjà envoyées. Si pas, il y aura des détails à venir aussi. Donc, je prie, on lit le psaume 74, et puis j'espère qu'encore une fois, vous êtes bien installés chez vous pour entendre sa parole. J'espère que vous puissiez même oser partager ce que vous avez entendu aujourd'hui avec votre voisin, avec les gens qui vous environnent. Sans plus tarder, prions. Seigneur, c'est dans une attitude vraiment de révérence que je viens à ta parole. C'est dans une attitude même un tremblement, parce que Seigneur, je réalise encore que ta parole, elle est sainte, elle est pure. Et combien de fois, Seigneur, nous ne le sommes pas. Nous manquons. Combien de fois nous n'arrivons pas à pleinement, encore une fois, être ce que tu veux qu'on soit. Mais Seigneur, je me réjouis, je me réconforte dans le fait que c'est pas ce que je fais qui me rend apte à venir à toi. C'est par le travail de Jésus, par la personne de Jésus, par sa vie parfaite, que je peux approcher le trône de la grâce, qu'on vient à toi ce matin. Seigneur, prends le psaume 74, viens nous enseigner. Nous t'en prions. Amen. Donc, le psaume 74, je vais le lire dans quelques instants, mais la tâche, lorsqu'on étudie un psaume, vous allez réaliser qu'on n'est pas comme dans un cours de biologie où est-ce que nous allons dissecter une grenouille, ou nous allons regarder quelque chose qui est sur une table à froid et simplement analyser morceau par morceau. Bien plus, les psaumes se retrouvent à être... on sait que c'était chanté dans la culture hébreu juive. Dans l'hébreu, il le chantait, c'est poétique, c'est vraiment musical. Donc, il faut même la façon qu'on enseigne les psaumes avoir cette attitude musicale. Pas simplement s'arrêter à regarder froidement des clauses et des propositions, mais bien plus, il faut approcher le psaume. J'ose vous suggérer qu'il y a 3 aspects que vous, comme étudiant, ou moi, comme enseignant ce matin, on veut considérer pour les psaumes. D'une part, on veut apprendre les paroles. On veut, oui, comme une chanson, on veut connaître les paroles de la chanson pour être en mesure de la chanter, en mesure de comprendre. Donc, il y a un côté quand même cérébral. On veut, avec notre cerveau, prendre le psaume, comprendre qu'est-ce que le psalmiste dit, comment est-ce qu'il, à la lumière, présente Dieu, présente l'homme face à Dieu.
Donc, un côté que oui, on veut apprendre les paroles, comprendre le sens du psaume, mais on s'arrête pas là. C'est là qu'il y a la grande différence. Comme un professeur de musique ne veut pas juste enseigner des simples paroles, il y a une mélodie, il y a vraiment une harmonie, il y a un cœur à une chanson. Lorsqu'on chante une chanson, on ne fait pas simplement dire mot après mot comme des robots. Il y a une mélodie qui vient entrelacer, qui vient prendre le tout et le psalmiste, on ne peut pas négliger cela en étudiant les psaumes, de s'arrêter, considérer quel était le cœur, quel était un petit peu le désir, quels sont les sentiments évoqués et ressentis, autant par le psalmiste, mais aussi par Dieu qui a voulu communiquer ce psaume. Parce que c'est dans un psaume de lamentation, on sait qu'il va y avoir de la tristesse, on sait qu'il va y avoir de la désolation, il va y avoir même une certaine mesure de colère, de frustration. Eh bien comprendre le psaume, c'est bien comprendre évidemment les sentiments évoqués, les paroles, les sentiments, mais aussi, je dirais, le tout, l'invitation d'un psaume n'est pas simplement de connaître et de ressentir, mais encore plus, il y a un désir quand on étudie un psaume, moi, comme enseignant, j'espère, par la grâce de Dieu, vous donner plus que juste la connaissance et le sentiment, mais le désir, une volonté de vouloir chanter le chant. Donc, le professeur de musique qui a enseigné toutes les paroles à sa classe, qui a ensuite montré la mélodie, les gens connaissent les tonalités, connaissent où sont les transitions, où est le refrain, les couplets, où se retrouvent les modulations. Eh bien, plus que ça, c'est d'avoir la chorale qui chante et qui veut chanter. Parce qu'il n'y a rien de plus déprimant qu'une chorale qui va chanter avec aucun cœur, mais aussi aucun désir de vouloir transmettre le message. Donc, le psaume, je vous dis, les psaumes, les 150 psaumes qu'on a, c'est quelque chose de spécial. Il y a une raison pourquoi est-ce que ça vient nous chercher. C'est que cette émotion, la poésie dans les psaumes vient souvent toucher notre cœur. Et c'est une bonne chose. Donc, ce matin, dans le psaume qu'on a, je le lis sans plus tarder. C'est une lamentation. Et vous allez voir, j'en ferai rapidement une simple structure pour ensuite être capable de regarder qu'est-ce que Dieu veut nous montrer au travers de ce psaume. Le psaume 74, méditation d'Asaph. Pourquoi, ô Dieu, nous délaisser sans cesse? Pourquoi t'irais-tu contre nous, le troupeau dont tu es le berger? Souviens-toi de ton peuple, que tu t'es acquis autrefois, c'est la tribu qui t'appartient. Souviens-toi du mont Sion où tu as fixé ton séjour. Viens visiter ces lieux qui sont toujours en ruine. L'ennemi a tout saccagé au sanctuaire. Tes adversaires ont rugi au lieu où l'on te rencontrait. Ils y ont dressé leur étendard en signe de victoire. Ils ont cogné avec leur hache dans les taillis de la forêt, mettant en pièces les sculptures. Avec la masse et la cognée, ils ont mis le feu à ton temple, ils ont rasé et profané le lieu où tu demeures. Ils pensaient en eux-mêmes, nous les détruirons tous ensemble. Ils ont brûlé dans le pays tous les endroits où l'on rendait un culte à Dieu. Plus de signes miraculeux, plus de prophètes, personne parmi nous qui sache combien de temps encore tout cela durera. Jusqu'à quand, ô Dieu, l'agresseur blasphémera-t-il? L'ennemi pourra-t-il t'insulter sans relâche? Pourquoi te retiens-tu d'intervenir? Ne reste donc pas inactif, viens les exterminer. Pourtant, ô Dieu, tu es mon roi. Tu l'es depuis les temps anciens. Tu es l'auteur des délivrances ou du salut en tout lieu sur la terre. C'est toi qui as fendu la mer par ta puissance. C'est toi qui as brisé les crânes des monstres sur les eaux. C'est toi qui as fracassé les têtes du grand dragon marin et qui l'a donné en pâture aux requins de la mer. Et toi qui as fait jaillir des sources et des eaux en torrents. Toi qui as desséché le lit des fleuves permanents. À toi le jour, à toi la nuit. C'est toi qui as créé la lune et le soleil. C'est toi qui as fixé les bornes de la terre. Tu as fait l'été et l'hiver. Souviens-toi donc, ô Éternel, que l'ennemi t'a insulté, qu'un peuple d'insensés t'a outragé. Ne délivre pas aux bêtes fauves ta tourterelle. N'oublie pas indéfiniment le sort des affligés qui t'appartiennent. Mais considère ton alliance,
car la mesure est comble. Les lieux retirés du pays sont des repères de violence. Ne laisse pas les opprimés repartir dans la honte. Que le pauvre et le malheureux aient lieu de te louer. Debout, ô Dieu, défends ta cause. Souviens-toi de l'insulte que tout au long du jour les insensés t'adressent. N'oublie pas les clameurs de tous les adversaires, ni le tumulte grandissant que tes ennemis font sans cesse monter vers toi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je lisais dans la sommaire, si vous posiez la question, c'était quoi la version? La Bible sommaire. Je propose une structure très simple pour ce psaume. Encore comme la semaine passée, on n'a pas le temps de s'arrêter sur tous les verbes ou sur tout, mais je veux quand même vous brosser un portrait large. Il y a 3 sections dans ce psaume. La première partie, c'est vraiment les premiers 11 versets. On y trouve la lamentation, on y trouve la tristesse, on y trouve le deuil, on y trouve les questionnements que le psalmiste va poser à Dieu. Et j'ai trouvé en préparant le psaume qu'il y a beaucoup de réflexions que nous pouvons avoir en ces temps étranges covidiens, ces temps où on vit une certaine désolation. Eh bien, dans les premiers 11 versets, le psalmiste Asaph en passant était, David a donné le mandat à Asaph, un conducteur de louange, un dirigeant de louange, un musicien, celui qui était responsable de la troupe musicale. C'est le premier Asaph, mais il y a eu ensuite la troupe un peu d'Asaph, donc c'était plus lui, mais plusieurs autres ont eu la tâche de conduire le peuple dans la louange. Et ce psalmiste qu'on dit méditation d'Asaph, c'est pas nécessairement celui qui se retrouvait aux côtés de David à l'époque de David le roi. Bien plus, de génération en génération, il y avait toujours cette troupe d'Asaph qui amenait la louange. Eh bien, on va regarder tantôt le contexte. Mais sachez que dans les 11 premiers versets, c'est la tristesse. Suivi des versets 12 à 17, où nous trouvons que le psalmiste, il va y avoir modulation, il va y avoir transition, et au lieu de rester dans la tristesse et dans le deuil, il va se tourner vers les attributs de Dieu. Et il va trouver confiance, va trouver foi et va trouver appui dans les vérités qu'il se rappelle à lui, mais aussi à ceux qui conduisent. Ces réalités encore qui sont la personne de Dieu, l'œuvre de Dieu, la toute-puissance de Dieu et la capacité de Dieu de bien contrôler même ce que nous ne comprenons pas. Et finalement, le dernier mouvement, donc 1 à 11, tristesse, 12 à 17, confiance et foi, et finalement, à la toute fin, c'est un plaidoyer, les versets 18 à 23, le psalmiste va plaidoyer, ayant en tête ce qu'il a énuméré dans les versets 12 à 17, il va dire, bien, maintenant, Seigneur, je te relance, je te mets au défi. Et c'est quelque chose que pour nous, comme chrétiens, j'en fais un à côté, mais autant que les psaumes, c'est écrit pour le peuple, c'est fait pour l'Église, c'est pas fait juste pour l'individu. Combien de fois on prend les psaumes et on veut se les approprier, chose qui n'est pas nécessairement mauvaise, mais des fois on manque de vision lorsqu'on pense que le psaume a été fait juste pour moi. C'est encore un peu cette culture aujourd'hui du moi, là, de l'anthropocentrisme, où est-ce qu'on met l'homme toujours au centre. Eh bien, les psaumes, c'est pour le peuple de Dieu. Et dans ces derniers versets de 18 à 23, Asaph amène à l'époque le peuple de Dieu, mais aujourd'hui, on se doit amener l'Église, nous croyants, à plaidoyer, à dire, Dieu, je suis triste par rapport à quelque chose, je vois ta personne, même au travers de ces choses que je comprends pas, et finalement, je te plaide. Donc, je plaide à ton nom. Vraiment, le contexte, pour vous placer, c'est fort probablement, il y a différentes positions là-dessus, mais la grande majorité des commentateurs bibliques vont apporter que ce psaume-là a été écrit probablement vers l'an 587. Donc, le peuple est en exil. C'est pour ça que les premiers 11 versets, tout est saccagé, tout est défait, tout est détruit, parce que les Babyloniens sont venus, le roi est parti d'Israël, bon roi ou mauvais roi, la royauté juive d'Israël et de Juda n'est plus ce qu'elle était. Au contraire, le peuple est en exil, les lieux sont détruits, Jérusalem est en ruine, le temple est profané, on a tout défait, on a tout brûlé. Et c'est ce qui m'amène à vous faire réfléchir ou à réfléchir avec vous
en lisant ce psaume, le compositeur, j'espère que vous avez ressenti qu'il y a réellement une douleur. J'ai tenté de le lire de façon dynamique, mais encore plus, si le psalmiste nous l'avait lu, on aurait entendu crier, on aurait entendu ses gémissements. Et les questions abondent. Pourquoi, ô Dieu, au verset 1, pourquoi encore tirer-tu? Jusqu'à quand, ô Dieu? C'est une question qui est centrale là, au verset 10. Le psalmiste va dire, jusqu'à quand est-ce que ça va être comment nous vivons présentement, que l'agresseur blasphémera-t-il? Bref, dans les premiers 11 versets, on a à faire face à un homme qui est tout à fait triste. Dans 1 Roi 6, je crois, on parle des sculptures qui ont été sculptées pour le temple. Tout cela est brûlé, tout cela est sali, noirci, rasé. La description, elle est vivante dans les versets entre 2 et 8. On voit que ces sculptures qui sont bien décrites dans 1 Roi 6, des sculptures de palmiers, de chérubins, de belles créations, toutes ces sculptures avaient pour but dans la région, autour du temple, pour amener le peuple à se souvenir d'Éden, cet endroit où Dieu marchait avec l'homme, avec Adam, cet endroit où est-ce qu'il y avait paix et c'était l'endroit de rencontre idéal pour rencontrer Dieu. Eh bien, tout cela est brûlé, tout cela est défait pour encore rappeler l'outrage que ce psalmiste est en train de dire. Tout où on pouvait te rencontrer présentement, on peut pas te rencontrer, on peut pas te voir. Et encore, nous qui sommes dans ces saisons coronavidiennes, on peut quand même rencontrer le Seigneur personnellement, mais comme Église, on a tellement hâte à la semaine prochaine où nous pourrons ensemble se rassembler, même si c'est de façon limitée, même si c'est de façon brève, se rencontrer et louer Dieu, se rappeler encore la beauté et la vérité de la parole de Dieu, que Dieu est non seulement notre sauveur, il est d'abord notre créateur, celui qui est l'auteur de la vie, celui qui veut être en relation avec nous. Donc, autant que on pourrait penser que si vous reveniez de vacances et votre maison est saccagée, vous partez faire du camping, vous partez visiter Québec, évidemment on reste dans la province, on reste proche, mais vous partez en vacances et vous revenez et votre maison vandalisée, défaite, les murs complètement renversés chez vous, vos meubles tout brisés, si c'est pas volé, c'est en ruine, eh bien, à bien plus forte raison, plus que notre maison personnelle, la maison du Seigneur, l'endroit où le peuple peut venir rencontrer Dieu, être en état complètement déplorable, c'était pour le psalmiste, mais aussi pour le peuple, et on peut se poser la question. Quelle serait notre réaction si on arrivait à l'église de Vaudreuil, puis l'église, c'est juste un bâtiment, mais d'arriver dans la présence de Dieu et pas pouvoir être dans la présence de Dieu parce que tout est en ruine, tout est en flammes, tout est complètement à l'envers. Et la question, je la pose, c'est une question un peu rhétorique, donc je sais que déjà je parle à un écran, j'aurai pas de réponse, mais même si j'étais parmi vous, je vous pose une question d'où je voudrais une réponse, mais je m'attends pas à une réponse. Comment est-ce que tu aperçois ce psaume ce matin? Je sais que ceux qui veulent donner la bonne réponse vont dire, bien, moi aussi, comme le psalmiste, je suis outragé. Moi aussi, comme je lis dans la parole, je vois injustice, je vois malheur. Mais encore pour reprendre cette application de comment on lit les psaumes, plus que juste comprendre, comment te sentirais-tu ce matin si tu ne pouvais plus te retrouver avec l'Église, tu ne pouvais plus te retrouver à louer, adorer avec les frères et sœurs? La réponse devrait être oui, mais en même temps, je sais que pour plusieurs d'entre dans l'Assemblée, si on est honnête, on n'a pas toujours On peut reconnaître l'option et dire, oui, on voit un homme qui est dans le malheur, on voit un homme qui est pas bien avec ce qui se passe, mais est-ce que nous, on est capable de même nous identifier avec cela et dire, wow, l'état de l'Église ne va pas bien et ça vient m'affecter personnellement, pas juste de façon cérébrale, mais de façon, j'en suis personnellement touché. Eh bien, si on est honnête, c'est pas toujours la réponse oui qui nous vient à la tête, c'est plutôt je le vois pour quelqu'un d'autre, mais pas nécessairement pour moi.
Et c'est là que nous, comme chrétiens, on doit confesser cette lutte interne, de dire, je vois sur les pages des Écritures quelque chose que je ne ressens pas ou que je ne vis pas pour raison X, Y ou Z. Les psaumes, je vous en informe, j'espère que c'est pas la première fois que vous l'entendez, mais les psaumes ont tendance et ont un objectif de venir réorganiser nos affections personnelles. En lisant un psaume comme le psaume 74, on peut le lire froidement et dire, bien, ah, c'était un homme qui était dans le trouble et c'est malheureux pour lui. Je continue, ah d'accord, je vois qu'il plaide à Dieu. Intéressant. Combien le psalmiste veut souvent aussi venir même nous interpeller, nous faire réfléchir. Quelles sont les affections de notre cœur? Parce qu'aujourd'hui, c'est une illustration souvent utilisée. Si l'Église n'existait plus dans la région de Vaudreuil, on parle souvent de comment est-ce que la communauté, les voisins vivraient ça. Mais encore plus important, comment est-ce que le peuple de Dieu pourrait subsister, pourrait s'encourager, s'édifier? Comment est-ce que l'Église pourrait-elle s'épanouir si on ne pouvait plus se rencontrer, si on n'avait plus désir d'être ensemble, si on n'avait plus volonté d'obéir au commandement de Dieu, de faire des disciples, de le faire connaître, de le connaître d'abord, et pour ensuite voir célébrer le repas du Seigneur ensemble, amener des nouveaux croyants à passer par les eaux. On a déjà des nouveaux candidats, donc dès notre retour, on va probablement avoir des services de baptême dans les semaines et les mois à venir. Donc c'est excitant de voir que Dieu veut encore utiliser l'Église de Vaudreuil telle qu'elle soit, imparfaite comme elle soit. Et c'est une réalité spirituelle qu'on peut vite s'identifier. Comment va l'Église de Vaudreuil aujourd'hui, en ce 12 juillet 2020? Il y a des choses qui vont très bien, mais si on est moindrement honnête, il y a des choses qui vont difficiles, il y a des choses qui ne vont pas bien et qu'on doit personnellement adresser, mais aussi corporellement adresser et dire qu'est-ce que Dieu veut nous montrer au travers de ces temps difficiles, ces temps de tribulation, ces temps où est-ce que notre foi est mise à l'épreuve. Là, je m'éloigne, je reviens au psaume 74, mais vraiment de réaliser que nos affections sont réorganisées par les psaumes. Il ne faut pas prendre les psaumes simplement dire, ben, je vais prendre mon préféré. J'ai 3 psaumes que j'aime beaucoup, puis les 147 autres, j'y mettrai pas la peine de les étudier. On est en train de manquer carrément le point des psaumes, parce que, encore, on a cette lutte interne, je vous le confesse, vos leaders à l'Église ne sont pas parfaits, vos leaders ont des luttes spirituelles, des luttes contre le péché, comme les membres de l'Église. On vive le tumulte, la désolation. On peut la voir sur une montagne. On peut voir dans ce passage-là que Jérusalem est brûlée, est en ruine. Eh bien, peut-être ça vaut la peine de même faire l'inventaire chez nous. Quelle sphère de notre vie, quel endroit présentement, ça va pas bien, c'est brisé, puis si on le reconnaît pas, on pourra même pas l'adresser. Et de la même façon, ce passage nous amène encore à raisonner entre nous, en dedans de nous. Est-ce que, parce que je peux dire à cette caméra que moi, mon désir d'abord, c'est la gloire de Dieu. Mais combien de fois dans ma semaine, je dis je désire la gloire de Dieu, pourtant c'est les applaudissements des hommes que je dois confesser, que je recherche aussi, si pas des fois même plus que la gloire de Dieu. Combien de fois est-ce que je vais donner un conseil biblique à quelqu'un, puis je vais me retrouver dans la voiture avec mon épouse impatient. Donc, le conseil que j'ai donné à cette personne X, je lui dis de faire confiance à la souveraineté de Dieu. Et puis, moi, je me retrouve quelques minutes plus tard dans la voiture avec ma femme et j'agis avec impatience. Là, je vais vous le citer. Je voudrais tellement, c'est Christopher Ash qui a dit ça, et il l'a dit en anglais, mais je l'ai traduit. J'aimerais tant vouloir ce que je devrais vouloir. Je répète, j'aimerais tant vouloir ce que je devrais vouloir. Combien de fois nos affections ne sont pas en ligne avec celles que nous savons que nous devrions avoir. Donc moi dire je veux donner un conseil biblique, puis je me retrouve à être impatient dans la voiture, je dis à la personne que Dieu est souverain, puis je me retrouve 10 minutes plus tard impatient, n'agissant pas comme si Dieu était souverain. Il y a complètement une contradiction là. Encore, les psaumes, c'est l'endroit où est-ce que Dieu
peut mettre le doigt sur notre pouls spirituel et on peut, même Martin Luther l'a dit, la lecture des psaumes nous amène à voir le cœur des saints. Et vraiment, je crois que c'est un air, je le répète, Martin Luther l'a cité, la lecture des psaumes nous amène à voir et à comprendre et à connaître le cœur des saints. Combien ces psaumes, aujourd'hui, si vous les lisez, s'il y a une personne qui peut réclamer, dire qu'il les observait et que c'était vraiment, les psaumes étaient ses chants de son cœur à lui, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard, nous pouvons lire les psaumes, sachant que les psaumes étaient la silhouette ou même une image de qui Jésus était. Vraiment, Jésus est le chef de chorale. Si quelqu'un est pour nous enseigner les psaumes, plus que le pasteur William, c'est bien le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui va nous montrer comment être désolé, comment lamenter. Jésus a plaidé à son Père. Jésus a eu une vie de prière qui était encore poussée par les psaumes. Même le passage de ce matin, pensons-y un instant. Trouvez-vous pas qu'un homme dans les évangiles, un homme qui, en regardant Jérusalem, était désolé comme à la lumière du psaume 74? Et oui, c'était Jésus-Christ lui-même qui était en train de regarder avec tristesse l'état spirituel. Cet homme qui regardait encore le temple et qui a renversé les tables, Jésus. Parce qu'il voyait que la maison de prière de son père était devenue une maison de brigands, un endroit où le profit, le capitalisme perverti, les profits, on cherchait non de rencontrer Dieu, mais beaucoup plus de se donner avantage. Un instant, j'ai une fille qui vient. Oui, ma cocotte. Je suis en train d'enregistrer. Tu vas me parler tantôt? Tantôt? J'ai encore 10 minutes. Merci. On va regarder ça après. Désolé. On trouve les pensées et les sentiments de Jésus au travers des psaumes. Et c'est quelque chose qui peut nous encourager ce matin. Parce que autant qu'on peut dire que nos vies sont en désolation, comme Jérusalem vivait en 587 avant Jésus-Christ, lorsque le peuple était idolâtre, lorsque le peuple s'était vraiment éloigné. Lorsque le peuple s'était éloigné, autant que le peuple physique l'a vécu, combien nos vies personnelles, combien, j'ose même dire, notre Église sera peut-être en état de désolation suite à ce déconfinement, puis qu'on va voir, waouh, les choses ne sont pas faciles. On a vécu des défis, un historique difficile en ces derniers temps, mais combien on va choisir de regarder aux attributs de Dieu, à la personne de Dieu, pour qu'il puisse venir nous secourir. Autant que ces premiers 11 versets, comme je dis, j'ai juste passé en superficie, juste en surface. Les premiers 11 versets nous présentent l'idée d'être dans le deuil. Frères et sœurs, ceux qui écoutaient ce matin sur cette chaîne YouTube, êtes-vous dans le deuil face à votre péché? Face au péché même peut-être corporel de votre Église? L'orgueil, la médisance, le mépris, les préférences vers certaines personnes, plus que de prendre soin de son prochain, plus que de prendre soin de son frère et de sa sœur en Jésus-Christ, on va toujours vers les mêmes personnes. Frères et sœurs, on a à confesser. Avant de confesser, il faut y avoir un deuil, il faut y avoir fait inventaire et dire « Wow, il y a des choses qu'on ne fait pas bien et que Dieu en est triste et donc, par ricochet, je suis triste face au péché que j'ai occasionné ou que nous avons occasionné. » Mais vraiment, heureusement, le psaume 74 ne termine pas sur la note, sur une clé mineure, sur quelque chose de triste. Au contraire, il y a une modulation, il y a un changement de tonalité, je devrais dire, pour garder l'illustration de la mélodie. Ce psaume nous amène, les versets 12 à 17, c'est le psalmiste qui se rappelle la foi et la confiance et l'assurance que le chrétien ou que le fidèle à Dieu à cette époque-là, comment est-ce que le fidèle, lorsque on peut regarder la personne et la position de Dieu dans tout cela,
Je relis le premier verset, le verset 12, qui dit encore « Pourtant, ô Dieu, tu es mon roi, tu l'es depuis les temps anciens. » Référence pas juste à des temps, the good old days, les bons vieux jours, mais les temps anciens faisant référence à la Genèse, faisant référence à la création, faisant référence au premier moment d'existence de notre planète, de cette terre et du jardin d'Éden où Dieu était là. Dieu est le créateur et l'auteur des délivrances, celui qui a un stylo et qui a écrit l'histoire du salut, qui connaît très bien de la genèse, de la rébellion initiale de l'homme qui, dans son orgueil, l'homme a décidé de s'éloigner de Dieu, l'homme a décidé de faire à sa tête plus que de se soumettre à Dieu dans ce jardin, mais même suite, on peut voir histoire sur histoire dans le récit de la Genèse, que l'homme, Dieu lui veut être en relation avec lui et coup sur coup, l'homme choisit ses propres intérêts, choisit son plan, choisit de bâtir sa tour de Babel, choisit de faire à sa tête plus que de considérer ce que Dieu a demandé, ce que Dieu a décrété. Donc, ce Dieu depuis tous les temps, c'est à lui que nous prions, c'est à lui que l'auteur, cette méditation d'Asaph est adressée. C'est à lui que nous venons. Nous venons ce matin, pas juste chialer pour chialer, puis se plaindre, puis dire « Oh, notre temple va pas bien, oh, c'est tout en ruine, on est complètement démoli, détruit, envahi par le monde. » Eh bien, le psalmiste dit « Non, 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 je me rappelle à qui je parle ce matin. » Et ça fait partie d'un processus sain de lamentation, d'être triste, de poser des questions sans avoir des réponses, parce qu'on n'est pas Dieu, parce qu'on n'a pas toute la sagesse infuse, mais d'arriver à un certain point et de dire « Wow, je reconnais que le Dieu à qui je loue, à qui je prie, à qui j'étudie, qui je veux connaître, c'est celui qui était là avant tous les temps. » Et quand je continue à lire sa description dans les versets 13, 14, 15, je vois un Dieu tout-puissant. Le Léviathan, c'est le terme dans le Louis II. Tantôt, quand je l'ai lu, c'était le dragon marin. Même le plus grand monstre, le plus grand... Et je parle pas d'un monstre Disney gentil qui est tout mignon. Je parle des monstres les plus affreux. Et même le Léviathan fait même référence dans Job, dans Psaume, pas ça dans l'Ecclésiaste, mais je sais que dans l'Apocalypse, évidemment, ça revient encore, cette idée de cette bête à multiples têtes qui, on sait que c'est Satan qui prend un rôle de méchant et de celui qui veut corrompre, celui qui veut induire dans l'erreur, dans le mensonge. Eh bien, ce plus grand dragon marin, eh bien, il devient la nourriture pour les requins. C'est ce que dit le psaume ici. Dieu est capable de le couper en morceaux. Dieu est capable de détruire toute menace. Et c'est à lui que nous prions. C'est à lui que nous chantons. C'est lui qui est tout, mais tout puissant. Celui qui n'est pas limité. Au contraire, c'est le Dieu, lui, qui crée les limites. Au verset 16, à toi le jour, à toi la nuit, c'est toi qui as créé la lune et le soleil, c'est toi qui as fixé les bornes de la terre. Aujourd'hui, en cette saison, oui, chaude d'été, en cette saison où est-ce qu'il y a une pandémie, savez-vous que c'est Dieu qui sait quand c'était pour commencer? Et c'est ce Dieu aussi qui sait quand ça va être terminé. On n'a pas une date de fin de notre réalité étrange, bizarre, mais tout à fait réelle. Est-ce que nous, on connaît les limites? Non. Mais Dieu, lui, ne fait pas seulement les connaître, c'est lui qui les place. Sommes-nous reconnaissants que Dieu place des limites? Que l'hiver au Québec n'est pas l'hiver jusqu'au mois de juin. L'hiver prend fin habituellement au mois de mars. Et quoi, la neige fond, les bourgeons reviennent, la vie revient. Des limites qui sont placées autour de nous, autant dans notre calendrier planétaire, solaire, dans nos saisons. Dieu les a placées, ces limites-là, autant dans la nature que dans les événements mondiaux, historiques. Dieu connaît les limites. Dieu connaît les places et c'est à lui que ça appartient. Ce matin, on peut se réjouir de savoir que mes limites, je les découvre en vieillissant, mais Dieu, lui, non seulement les connaît, mais il les place. Et il peut faire bouger une limite, il peut décider quand est-ce que quelque chose va terminer. Et c'est à le psalmiste va vraiment s'adresser, il va dire,
j'ai confiance. Je me confie, puisque c'est toi qui les as fixés. Et cette transition de 12 à 17, de reconnaître et d'avoir foi et confiance en ce Dieu, va propulser le psalmiste à avoir des requêtes. Et combien, comme on le fait dans nos requêtes, dans nos temps de prière à l'église, autant dans le GI, le groupe d'intercession le mercredi, que j'espère dans nos groupes de maison, on prie de façon équilibrée. On commence pas à notre rencontre de prier les requêtes, les requêtes, les requêtes, les requêtes, les requêtes, les requêtes, les requêtes. Au contraire, on devrait commencer avec « Hey, sommes-nous conscients de qui Dieu est, de ce qu'il a fait? » On peut se réjouir sur ses agissements, ses exaucements, sur ses bontés, juste simplement sur son caractère, de dire « Wow, on sert, on loue, on adore un Dieu qui est bon, un Dieu qui, de génération en génération, il est fidèle. » Pour ensuite, le psalmiste va aller des lamentations à une ferme conviction d'avoir foi et confiance en ce Dieu créateur, ce Dieu aussi qui est capable de détruire et de placer des limites, pour finalement arriver à enfin des requêtes. Et c'est là qu'on voit le psalmiste va soulever, va lui dire de se rappeler, va plaidoyer en faveur ou en utilisant les alliances, en utilisant les promesses que Dieu a déjà faites, que Dieu va garder. N'oublie pas ton alliance, verset 20. Mais considère ton alliance, car la mesure est comble. Il va dire, ne laisse pas les opprimer. Coup sur coup, le psalmiste va amener, j'arrive à ma fin ici, déjà 36 minutes, mais le psalmiste va constamment réclamer, ayant en tête ce Dieu incroyable que nous servons, que nous connaissons, à qui nous pouvons faire confiance, bien plus qu'à nos moyens propres ou aux gens autour de nous, qui, encore une fois, si on regarde à l'horizontale, on est déçu, on est découragé. Mais quand on regarde dans le vertical, quand on regarde au Seigneur, on dit « Wow, Seigneur, tu m'as déjà sorti de la fosse, de la boue, comme j'ai mentionné la semaine passée. Tu m'as sauvé de mon propre péché, mais tu vas aussi me sortir de ces tempêtes qui sont présentes dans ma vie. » Donc, frères et sœurs, je termine là. Mais encore, psaume de lamentation. Même les lamentations, même c'est pas juste du chiolage pour du chiolage. Autant qu'on peut avoir des fois cette réaction de vouloir se plaindre. Combien Dieu veut qu'on répande devant lui nos questions. Et c'est quelque chose qu'on se doit apprendre. Il y a un temps pour poser des questions. Il y a un temps pour dire « Oh boy, pourquoi ça arrive? Pourquoi ceci n'est pas comme? Ou comment allons-nous sortir? » Sachez qu'on ne s'arrête pas aux lamentations dans le sens, on ne s'arrête pas juste pour se plaindre. Mais combien plus on se tourne vers Dieu pour dire « Dieu, je sais que tu es bon. Je sais que tu vas répondre. C'est toi l'auteur de toutes choses. Et c'est pour ça que je me confie en toi. Et c'est pour ça que je te demande, à la lumière de ta parole, viens nous délivrer. Viens nous sauver. Viens relever ton Église. Viens relever peut-être le couple ou l'individu qui est déprimé, découragé. Donc, j'espère que ce matin, que vous étiez déprimé ou pas, vous puissiez voir que les psaumes de lamentation ont une utilité. Autant, des fois, on va le prier ou on va lire un psaume, on va dire, ça ne s'adresse pas à moi, je le sens pas, je ne ressens pas cette lamentation-là. Combien les psaumes n'ont pas été écrits juste pour nous personnellement, mais ont été aussi écrits pour nous comme Église. Et je peux vous le dire, je peux vous l'affirmer que votre Église passe par des temps difficiles, des choses qu'on voit, des choses qu'on voit moins, mais l'Église a besoin, l'Église en général, au Québec, l'Église au Canada, l'Église dans le monde, mais même l'Église de Vaudreuil ou notre belle assemblée a besoin d'être capable de reconnaître les temps difficiles, les temps troubles, mais pour ensuite se confier en Jésus. Donc, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et encore une fois, à bientôt au Zoom.